Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un outil qui peut vraiment, mais vraiment tout changer dans tes relations. La communication non violente qu'on appelle aussi la CNV. Si tu as déjà eu cette impression de devoir marcher sur des œufs dans certaines conversations, eh bien ce qui suit va te donner des clés super concrètes. Cette phrase, tu sais, je l'entends tout le temps. C'est un peu le cri du cœur de beaucoup de gens. Ça cache une frustration énorme. Ce sentiment que, même avec tout l'amour ou le respect du monde, la communication coince et la connexion se perd. C'est souvent de là que tout part. Et ça touche absolument tous les domaines de notre vie. Dans le couple, avec les enfants, au boulot. C'est comme un cercle vicieux de malentendus, de petites piques, de blessures. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut commencer à démonter ce mécanisme. Alors, la solution que je te propose, c'est la communication non violente. Mais attention, avant qu'on aille plus loin, il faut absolument qu'on torde le cou à une idée reçue. La CNV, ce n'est pas du tout apprendre à se laisser faire ou à devenir un paillasson. En fait, c'est même tout l'inverse. L'idée, ce n'est pas d'avaler tes émotions pour avoir la paix. Pas du tout. C'est un outil super puissant pour t'affirmer. C'est apprendre à dire ce que tu as sur le cœur, à poser tes limites de manière claire et ferme, et même à exprimer ta colère d'une façon qui, au lieu de tout casser, va pouvoir créer plus de compréhension. Ok, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le cœur de la CNV, c'est une méthode en 4 petites étapes. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est d'une puissance incroyable. On l'appelle la méthode OSBD. Retiens bien ces 4 lettres. OSBD. C'est un peu comme une boussole pour t'orienter dans n'importe quelle conversation qui s'annonce compliquée. C'est une feuille de route pour transformer un moment de tension en une chance de mieux vous comprendre. La toute première étape, l'observation, c'est la base de tout. Le défi ici, c'est de décrire les faits, rien que les faits. Imagine que tu es une caméra de surveillance. Tu dis ce que tu vois, ce que tu entends, sans aucune interprétation, sans jugement, sans exagération. Et crois-moi, c'est un vrai exercice pour notre cerveau qui, lui, adore juger tout le temps. La différence, elle est juste énorme. Quand tu commences une phrase par « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours », la personne en face, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se braque, direct. Son cerveau passe en mode défense et la discussion est déjà finie. Alors que si tu dis simplement « il y a des vêtements sur le canapé », c'est en fait, c'est neutre. Et ça ouvre la porte au dialogue. Une fois que tu as posé le fait, l'étape suivante, c'est le sentiment. Là, on tourne la caméra vers l'intérieur. Il s'agit d'exprimer ce que cette situation crée en toi. L'idée, c'est de parler de ton monde intérieur, pas de ce que tu penses de l'autre. Tu vois, cet exemple est parfait. Tu parles de toi, tu utilises le je. Tu ne dis pas tu m'agaces, qui est un reproche, mais bien je me sens agacé. Tu partages ton émotion et ça, c'est ta vérité. Personne ne peut te dire que tu n'as pas le droit de ressentir ça. Et on arrive au cœur du réacteur de la CNV, le besoin. Le truc à comprendre, et c'est une révélation pour beaucoup de gens, c'est que nos émotions sont des messagers. Elles sont comme des petits voyants sur un tableau de bord qui s'allument pour nous dire « Attention, il y a un de tes besoins importants qui n'est pas rempli en ce moment ». Ça peut être un besoin de respect, de sécurité, de coopération. En faisant le lien entre ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, tu changes complètement la règle du jeu. Le problème, ce n'est plus l'autre personne. Le problème, c'est ton besoin à toi qui n'est pas satisfait. Ça te redonne du pouvoir et surtout, ça invite l'autre à chercher une solution avec toi plutôt qu'à se défendre. Et enfin, la demande. Attention, une demande, ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas un ordre déguisé. C'est une invitation. Tu demandes quelque chose de concret, de positif, tu dis ce que tu aimerais, pas ce que tu ne veux plus, et tu laisses à l'autre la vraie liberté de dire non. C'est cette ouverture qui fait toute la magie du processus. Bon, si à ce stade tu dis « Ok, sur le papier c'est logique, mais dans la vraie vie c'est une autre histoire », eh bien c'est tout à fait normal. On a des années, des décennies même, de mauvaises habitudes de communication qui sont gravées en nous. Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, utilisait une métaphore que je trouve géniale. Le langage chacal, c'est notre pilote automatique. C'est celui qui juge, qui critique, qui attaque. Et puis, il y a le langage girafe. La girafe, c'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur. Et avec son long cou, elle peut prendre de la hauteur et voir la situation avec plus de bienveillance et de clarté. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on retombe si facilement dans ce langage de chacal, même quand on connaît la théorie? Pourquoi est-ce que, dès que la pression monte, toutes nos bonnes intentions s'envolent? La réponse, elle est dans notre cerveau. Face à ce qu'on perçoit comme une attaque, même si ce ne sont que des mots, une petite partie de notre cerveau primitif, l'amygdale, tire la sonnette d'alarme et prend les commandes. C'est le détournement de l'amygdale. Ton cerveau rationnel est mis sur pause et tu passes en mode survie, attaque ou fuite. La première chose à faire quand tu sens que ça arrive, respirer. Juste prendre une pause,
3 grandes respirations, ça peut suffire à te reconnecter à ta partie plus sage. Mais la bonne nouvelle, c'est que la CNV, c'est comme un muscle. Plus tu t'entraînes, plus ça devient facile de rester en mode girafe, même quand ça chauffe. La promesse, ce n'est pas de ne plus jamais avoir de conflits, c'est impossible. C'est de les transformer en occasion de vous rapprocher et de mieux vous comprendre. Et les effets se voient partout. Ça peut ramener de la douceur et de la complicité dans ton couple, ça t'aide à avoir des conversations plus vraies avec tes enfants, ça peut désamorcer des tensions au bureau, et surtout, ça transforme la relation la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Parce que tu apprends enfin à écouter tes propres besoins, avec bienveillance. Alors, si tout ce que je viens de te partager résonne en toi, si tu en as marre de ces disputes qui tournent en boucle, le tout premier pas, le plus important, c'est simplement de décider que tu mérites des relations plus apaisées. Je veux vraiment que tu prennes un instant pour entendre ça. Tu mérites d'avoir des relations qui te nourrissent, où tu te sens en sécurité pour dire qui tu es, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, sans avoir peur du jugement ou du rejet. Et la CNV, c'est un chemin magnifique pour y arriver. Si tu sens que c'est le moment pour toi de faire ce pas et que tu aimerais avoir un coup de pouce pour démarrer, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi. Il est offert et sans engagement. C'est juste un moment pour qu'on discute de ta situation et pour voir comment ces outils pourraient t'aider, très concrètement, à créer des relations plus authentiques et plus sereines. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cette présentation t'a éclairé et surtout qu'elle t'a donné de l'espoir. N'oublie jamais ça. Changer sa façon de communiquer, c'est changer sa vie.